Bonjour, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, ambition, réussite, succès, etc. Je suis Tendresse Bonissa, fondatrice de l'agence marketing My Partners, qui accompagne les porteurs de projets et les entrepreneurs dans la création ou le développement de leur activité. Donc on accompagne aussi bien des entrepreneurs, des porteurs de projets qui souhaitent lancer une entreprise, que des entrepreneurs qui ont une activité qui ne décolle pas ou qui décolle. Qui fonctionnent très bien, mais qui veulent du coup doubler le chiffre d'affaires, notamment en se formant sur tout ce qui est marketing, stratégie, marketing digital, communication digitale, réseaux sociaux, influenceurs, etc. etc. Aujourd'hui, je vais parler de vendre sur les réseaux sociaux parce que je vais vous faire comprendre un élément qui est super important que beaucoup d'entrepreneurs n'ont vraiment pas intégré et par le biais de ce podcast et de l'exemple que je vais vous donner, j'espère vraiment que vous allez comprendre où je veux en venir et vous montrer l'importance d'investir sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi je dis ça parce que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils font leur business plan, enfin beaucoup de porteurs de projets du moins, et même d'entrepreneurs, je dis ça, mais même les entrepreneurs n'ont pas de budget de com au final, mais quand ils font leur business plan, dans leur prévisionnel, ils vont mettre 500 € de budget com annuel ou 2000, 3000 euros. Bien entendu, ça dépend du chiffre d'affaires que vous souhaitez faire, parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, et je disais que le budget de communication, c'est généralement 10% du chiffre d'affaires qu'on souhaite réaliser, mais bien entendu, ça dépend également du coût de votre produit. Si vous avez des produits chers, effectivement, vous allez être aux alentours de 3 à 5%. En budget de com par rapport au chiffre d'affaires que vous souhaitez faire, ou si vous avez des produits vraiment très peu chers, vous allez être plus aux alentours effectivement des 10%. Ça, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Mais bien entendu, la communication, tout est relatif, parce que si vous vous dites, ok, en démarrage, je n'ai que 800 € de budget de com, je vais l'investir dans une influenceuse qui a par exemple 200 000 followers, et puis tout l'argent que je vais réussir à avoir grâce à cette influenceuse, je vais le réinjecter dans ma communication. Vous allez peut-être dire, oulala, 800 c'est beaucoup, mais derrière vous pouvez récolter gros. D'ailleurs, j'ai échangé hier avec une cliente qui, elle, avait payé une influenceuse 3000 € et en 24 heures, il me semble, avait généré 30 000 € grâce à cette influenceuse. Et moi, j'ai déjà réussi à faire des actions de communication où l'influenceuse avait été payée 600 €. Alors, elle avait demandé 1200, mais j'ai négocié 600. Et elle nous avait rapporté en 24 heures 30 000 € également, en ayant mis 600 €. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, bien entendu, tout est relatif, ça dépend d'énormément d'éléments quand on choisit une influenceuse, et c'est pour ça qu'il faut bien vérifier le taux d'engagement. Il y a plein d'éléments à vérifier avant de bosser avec une influenceuse, parce que derrière, ça peut vous coûter beaucoup d'argent et vous rapporter rien du tout, c'est-à-dire que vous ne récupérez même pas l'argent que vous avez investi, ou vous rapportez très peu. Par exemple, pour l'exemple de la cliente qui a payé l'influenceuse 3000 €, elle m'avait dit qu'elle avait bossé avec une autre, ça lui avait coûté 9000 €, elle avait récupéré 12 000 €. Donc c'est pas si intéressant ça. Moi, si je mets 9000 € sur la tête d'une influenceuse, je dois récupérer au moins 100 000 €. Donc voilà, mais de toutes les façons, c'est pas un podcast sur l'influence marketing, mais c'est juste pour vous dire que voilà, un budget de communication, c'est relatif, parce que même si vous commencez avec peu, il faut juste vous dire, ok, dès que je récupère un peu d'argent, je réinvestis toujours ça en communication. Voilà, je m'amuse pas à m'acheter des voitures, j'avais fait un post là-dessus. Je m'amuse pas à payer des voyages et à payer tout ça, je réinvestis dans ma boîte et je ne sors pas cet argent de la boîte, je le réinvestis. Donc voilà, mais tout ça pour revenir au sujet, les entrepreneurs, les porteurs de projets, quand ils se lancent, ils se disent ok, je vais mettre très peu dans la communication. Je ne sais pas pourquoi ils ont cet automatisme-là, c'est trop bizarre. Et ils se disent, je vais investir sur les réseaux sociaux, je vais aller à fond sur les réseaux et je vais gagner du business gratuitement grâce aux réseaux sociaux. Et sauf qu'en fait, je voulais vous parler du cycle de vie du produit, des réseaux sociaux principalement, même si effectivement le cycle de vie du produit, ça concerne tous les produits en fait, que ce soit des produits ou des services. Alors,
Quand vous lancez une entreprise, quand vous lancez un produit, vous avez un cycle de vie. D'accord ? Votre produit a un cycle de vie. Le premier cycle, c'est le lancement. Le second cycle, c'est la croissance. Ensuite vient la maturité et après le déclin. Le lancement, vous faites connaître votre produit sur le marché, donc vous investissez énormément en communication. C'est pour ça que généralement, la première année d'un entrepreneur, c'est la première année où il va devoir investir énormément en communication. Ensuite vient la croissance. La croissance, ça veut dire que du coup, vous avez fait le travail qu'il fallait. Donc, votre chiffre d'affaires se développe. Les ventes se développent énormément. Donc, du coup, votre produit commence à avoir une bonne notoriété sur son marché et vient ensuite la maturité. La maturité, ça veut dire qu'il est assez connu. Vous avez en gros bien aspergé le marché. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et du coup, voilà, les gens connaissent votre produit. En termes de budget de communication, c'est plus trop nécessaire d'injecter autant que vous le faisiez quand vous étiez au lancement. Là, vous devez commencer à bosser sur un autre produit qui va remplacer ce produit-là parce que ce produit-là devient une vache à lait. C'est-à-dire que certes, c'est un produit qui continue à être rentable, à vous ramener de l'argent, mais c'est un produit qui commence à s'essouffler et avec le temps, il va ne plus être rentable. Donc, du coup, il va passer à la phase de déclin. Et en fait, ce produit, le maintenir va vous coûter beaucoup trop cher. Et donc, il faut s'en débarrasser. Voilà comment fonctionne le cycle de vie d'un produit. Et ça fonctionne de la même manière pour les réseaux sociaux. Et là, vous allez voir où je veux en venir. Quand Instagram et Facebook s'étaient lancés, le cycle de vie du produit d'un réseau social, le lancement, c'est qu'il y a énormément d'utilisateurs par rapport au créateur de contenu. Le créateur de contenu, ça peut être une marque, une entreprise, ça peut être un influenceur ou ça peut être une personne normale qui va tout simplement partager sa vie sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai mangé une pomme. Ça, c'était à l'ancienne sur Facebook, on partageait tout et n'importe quoi. Et du coup, comme il y a beaucoup d'utilisateurs par rapport aux créateurs de contenu, donc en fait, c'est la phase où il y a plein de personnes qui commencent à s'inscrire sur le réseau social, etc. C'est inondé. Donc du coup, le Facebook et Instagram, si vous vous souvenez bien, à l'ancienne, on pouvait se développer gratuitement, c'est-à-dire sans vraiment injecter de la publicité, quoi. Il y avait vraiment que les grosses marques qui faisaient des publicités sur ce réseau social-là. Sinon, c'était... voilà, quoi, c'était pas... Les publicités, vraiment... Quand je parle de petites entreprises qui ont commencé à faire des publicités sur ce réseau social-là, c'est quand, du coup, le réseau social a commencé à changer et a commencé à nous pousser, nous, en tant que marque, à faire des publicités. On commençait à avoir de moins en moins de visibilité. Le reach baissait. Le reach, c'est le nombre de personnes qui voient vos posts. C'est passé à 7%. Alors qu'avant, ça pouvait être plus de la moitié des personnes qui vous suivent, qui voyaient votre contenu. Ensuite, ça a commencé à baisser jusqu'à 7%. Enfin, c'est devenu vraiment, en fait, obtenir de la visibilité de façon organique, c'est-à-dire gratuitement sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram, ça a commencé à être difficile au fur et à mesure du temps parce qu'en fait, l'équilibre entre les créateurs de contenu et le nombre d'utilisateurs a commencé à être au même niveau, quoi. Voilà, c'est un peu, si vous faites le parallèle avec TikTok, ils sont dans une phase de croissance, alors que, par exemple, Instagram et Facebook, ils sont dans une phase de maturité. Voilà, et donc, comme TikTok est dans sa phase de croissance et que, du coup, sur TikTok, y a beaucoup plus d'utilisateurs que de créateurs de contenu, TikTok pousse aujourd'hui les créateurs de contenu à faire pousse les gens à devenir des créateurs de contenu et donc à mettre des posts, du contenu sur son réseau social et vous rémunère. Et donc, en tant que créateur de contenu, vous pouvez gagner 1 euro tous les 1000 vues. Et d'ailleurs, il y avait certains créateurs de contenu qui se félicitaient et qui disaient que depuis qu'ils font ça, depuis qu'ils se sont bien développés justement sur TikTok, ils sont rémunérés et ils gagnent grâce à TikTok 10 000 euros par mois, etc. etc. Donc, c'est un peu la nouvelle niche en ce moment où les personnes se mettent dedans en espérant gagner leur vie comme ça. Pourquoi ? Et il faut en profiter parce que ça, c'est quelque chose qui
qui ne va bien entendu pas durer, puisque c'est un peu comme YouTube. YouTube aussi, c'était intéressant au début parce que YouTube rémunérait très bien les créateurs de contenu. Quand l'objectif c'était de faire en sorte de trouver l'équilibre entre utilisateurs et créateurs de contenu, parce que pour attirer de plus en plus d'utilisateurs, il faut beaucoup de créateurs de contenu, sinon ils vont se lasser et ils vont se barrer de la plateforme. Donc pour attirer et fidéliser, il faut qu'il y ait des créateurs de contenu. Maintenant, pour attirer les créateurs de contenu et pousser les gens à faire du contenu de qualité qui va être vu, etc., du coup, par exemple, pour TikTok, la stratégie, c'est vous rémunérer. Et sur YouTube, à l'époque, c'était intéressant de se lancer sur YouTube. Vous pouviez très bien gagner votre vie grâce à YouTube. Aujourd'hui, tous les créateurs de contenu qui sont sur YouTube disent YouTube, c'est pas avec ça que je gagne ma vie. Je suis obligé de vendre des placements, je suis obligé de faire des choses en parallèle, etc., pour gagner ma vie, parce que juste vivre de YouTube aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué et il y a très peu de personnes qui peuvent justement se féliciter de continuer à vivre de YouTube aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu la stratégie des plateformes quand elles sont dans leur phase de croissance, d'accord? Parce qu'elles poussent les gens à venir faire du contenu, elles valorisent le contenu des gens, des marques, des créateurs de contenu, des influenceurs, etc. Bref, elles vous valorisent sur sa plateforme parce que son objectif, c'est d'attirer de nouveaux utilisateurs et de les fidéliser sur sa plateforme. Mais quand vous arrivez à une phase de maturité, comme l'est actuellement Facebook et Instagram, vous n'avez plus besoin de créateurs de contenu parce qu'il y en a trop, et le nombre d'utilisateurs, il y en a de moins en moins de nouveaux utilisateurs parce qu'en fait vous êtes dans une phase où vous êtes extrêmement connu, il n'y a plus de nouvelles personnes qui s'inscrivent sur la plateforme. Donc du coup vous essayez de gagner de l'argent via la publicité, et donc vous faites en sorte que les marques soit de moins en moins visible. Donc c'est pour ça que je vous disais que le reach, la visibilité sur ces plateformes a baissé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais Instagram retire carrément automatiquement certaines personnes qui sont abonnées à vous quand ces personnes interagissent très peu. Et voilà. Et pourtant, les personnes elles-mêmes ne se sont pas désabonnées, hein. C'est le robot qui le fait automatiquement. Et toutes ces choses-là, en fait, toutes ces stratégies poussent les marques à donc mettre du budget en communication. Et c'est comme ça que ces plateformes gagnent de l'argent. C'est grâce au budget que vous allez mettre dans les publicités ou autrement les boosts, par exemple, sur Instagram. Et c'est pour ça que je disais que les entrepreneurs, quand ils se lancent sur ces réseaux sociaux et qu'ils se disent « Oh bah tranquille, je vais gagner ma vie, je vais me développer, etc. gratos grâce à ces plateformes », c'était valable jusqu'en 2016-2017 pour Facebook et Instagram. Mais ce n'est absolument plus valable aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement pour nous et heureusement pour ces plateformes, elles gagnent leur vie grâce aux publicités. Et si vous voulez être visible, vous êtes obligé de faire des publicités. Se développer de façon organique, c'est-à-dire naturellement, ce n'est quasiment plus possible, à part si vous montrez votre corps toute la journée, à part si vous partagez des vidéos de chats, à part si vous êtes dans l'humour et vous faites des trucs bêtes toute la journée. Effectivement, ça va se développer de manière exponentielle, mais si vous êtes une marque et que vous êtes là pour vendre votre produit, pour partager votre activité, malheureusement, vous allez vraiment avoir des difficultés si vous ne faites pas des publicités sur ces plateformes. Petite chose aussi, TikTok, étant donné qu'il est toujours dans sa phase de croissance, aujourd'hui c'est vraiment très facile par rapport à Facebook et Instagram de se développer sur TikTok. Donc c'est pour ça que y a plein de créateurs de contenu qui se lancent sur cette plateforme. Moi je vous recommande parce que c'est le moment. Jusqu'en 2016 c'était le moment d'aller sur Instagram. Aujourd'hui il faut aller sur Instagram, il faut aller sur ce réseau social là, mais ne pas espérer de pouvoir se développer de façon gratuite. Voilà, c'est plus dans ce sens là que je dis ça. Mais si vous allez aujourd'hui sur TikTok et vous espérez vous développer de façon gratuite, c'est tout à fait possible. Donc c'est la très bonne période pour y aller, parce que il est dans sa phase de croissance, donc il valorise les créateurs de contenu, il valorise les marques, donc allez-y. Donc en termes de visibilité, la plateforme elle vous valorise, quoi. Vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'abonnés, là où par exemple en un an sur TikTok vous pouvez faire les 20 000 followers, sur Instagram vous allez mettre 4-5 ans à faire les 20 000 followers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc c'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée. Par contre, il faut savoir que Instagram et Facebook, comme ce sont des plateformes matures, les gens sont accoutumés à acheter. Voilà, vous allez faire des publicités et vous allez
les gens vont acheter beaucoup plus facilement sur les plateformes Facebook et Instagram que sur les plateformes TikTok. Aujourd'hui, la plateforme TikTok, c'est vraiment plus une plateforme pour gagner en visibilité. Et la plupart même des personnes qui vous découvrent sur TikTok vont ensuite aller regarder votre compte Instagram et vous follow sur Instagram. Et c'est assez paradoxal parce que du coup, grâce à TikTok, vous allez pouvoir gagner des abonnés sur Instagram et ensuite après les convertir et les pousser à l'achat parce que voilà, vraiment sur Instagram, Facebook, les gens sont accoutumés à acheter. Je vois un produit qui m'intéresse, ça me plaît, je sors ma carte bancaire, alors que sur TikTok, c'est encore en cours de développement. D'ailleurs, sur TikTok, la publicité est extrêmement efficace pour gagner des followers, surtout, hein, bien entendu, parce que vous allez mettre peut-être, je sais pas moi, vous allez mettre 100 € dans la publicité sur une petite période. Vous allez gagner peut-être facilement 1000, 2000, 3000, 4000 followers, voire plus en fonction justement du sujet que vous allez aborder sur la vidéo. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de gagner beaucoup de followers via les boosts TikTok. Mais de toutes les façons, même sans les boosts, vous avez la possibilité de gagner beaucoup de followers. Mais bien sûr, sur TikTok, il faut être régulier. Il faut faire ça tous les jours et vraiment non-stop. YouTube, quant à elle, est une plateforme qui, pareil aussi, est dans une phase de maturité. Hein. YouTube, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je disais qu'ils ont les revenus des personnes justement qui sont sur YouTube ont drastiquement baissé comparé à avant. D'ailleurs, beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs que je suis, se plaignent de YouTube en disant que YouTube a baissé leur visibilité, etc. Donc ils s'en plaignent énormément. Donc c'est vrai, là aussi YouTube, fallait se lancer il y a encore 6-7 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment très difficile de se développer sur YouTube. Mais il faut être régulier. Ce n'est pas impossible. Il faut vraiment être régulier. Il faut vraiment aborder des sujets, évidemment, qui vont plaire à votre audience. Il ne faut pas être trop publicitaire et essayer d'apporter quelque chose un peu de neuf. Parce que si vous êtes dans des tutos, dans des choses comme ça, sur des domaines d'activité où il y a déjà 50 millions d'autres personnes qui font la même chose que vous, c'est pas non plus une excellente idée d'aller sur YouTube. Quand vous allez sur YouTube, c'est vraiment pour apporter un vent frais, un vent nouveau, quelque chose de différent. Donc voilà, mais en tout cas YouTube c'est une plateforme très 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 engageante, comme Instagram et Facebook, ce sont des plateformes vraiment très engageantes, c'est-à-dire que et même YouTube est encore plus engageant, c'est-à-dire que quand les gens vous voient sur YouTube très souvent et ont l'impression de vous connaître, les gens achètent beaucoup plus facilement vos produits, donc c'est pour ça que c'est vraiment une plateforme très intéressante sur laquelle il faut aller, sur laquelle il faut investir. Donc voilà, j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. J'espère vraiment que ce podcast vous aura été utile. Mais juste pour revenir sur le cycle de vie du produit, quand vous arrivez, je disais tout à l'heure, sur la phase de maturité et déclin, c'est le moment où effectivement il faut lancer un nouveau produit, il faut renouveler, parce que quand vous arrivez sur la phase de déclin, c'est mort en fait, vous n'êtes plus rentable du tout. Donc c'est pour ça qu'il va falloir depuis la maturité, préparer un nouveau lancement, un nouveau produit. Et voilà. Et les cycles de vie du produit, ça concerne vraiment tous les produits. Après, il y a des produits vraiment très essentiels dans notre vie quotidienne, etc., où il n'y a pas vraiment de cycle de vie. Mais sinon, la plupart des business, que ce soit produits ou services, ont des cycles de vie. C'est pour ça qu'il faut constamment renouveler son offre. Voilà, c'était Tendresse Buenissa. En ce moment d'ailleurs, petite chose, on est en train de faire une formation pour apprendre à créer son site web. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une formation exclusive qu'on fait vraiment de manière très ponctuelle. Donc inscrivez-vous. Vous allez apprendre à faire votre site web sur WordPress. Et WordPress, c'est un super outil. Quand vous connaissez pas, vous avez l'impression que c'est complexe, mais sinon, tout ce qu'on va vous apprendre de toutes les façons durant la formation va vous permettre de maîtriser cet outil et de savoir faire votre site internet seul. Tous les participants à notre formation ne sont que des personnes novices, donc ça veut dire, même quand on leur parle de OVH, d'acheter son nom de domaine, son hébergement, ils savent même pas ce que ça veut dire. Donc vous inquiétez pas, vous allez vraiment tout découvrir et vous allez être dans la capacité, parce que c'est quand même la 3e édition, vous êtes dans la capacité de faire votre site internet seul. Donc on vous accompagne étape par étape et vous avez aussi accès à un replay de chaque cours durant 1 an. Donc toutes les informations sur notre compte Instagram Ma Vie d'Entrepreneur. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.
you know, man.